La nutrition et les habitudes culinaires, ça c'est un sujet cuisant, mais vaste en même temps, super vaste. Ok, je vais essayer de vous mijoter un petit quelque chose et c'est parti. J'espère que vous n'avez pas sorti vos casseroles, vos couteaux, parce que je ne vais pas rentrer dans des choses indigestes à parler de ce qui est bon à manger, qu'est-ce qui est pas bon à manger, des recettes. C'est pas mon expertise, je suis pas expert là-dedans, donc je vais pas en parler ici. Je vais plus parler de c'est Jérôme qui m'a fait un message hier qui me dit comment il m'a dit ça, j'aimerais bien prendre soin de ma nourriture, avoir une nutrition saine un petit peu à ce que j'ai compris, mais j'y arrive pas. Voilà, c'était un petit peu ça le mot, le paradoxe. Et ça arrive à énormément de gens et à moi aussi, parfois. Mais pour ça, c'est tellement vaste, je ne saurais pas trop par où commencer. Alors, je vais raconter d'abord mon histoire par rapport à la nutrition parce qu'il y a vraiment de la matière à cuisiner. Euh, Moi, je sors d'une famille du sud-ouest de la France où il y a un petit peu de la viande à tous les repas. On chasse, donc il y a du gibier, on mange le foie gras, tout ça, tout un petit peu, on va dire, dans la norme d'une famille française, un peu normale, quoi. Ah, je pense que j'ai entendu parler des végétariens assez tard, en tout cas pas avant 20 ans, je pense. Et, euh, et puis j'en ai rencontré pas mal dans un milieu un peu alternatif et tout ça, qui étaient carrément contre les gens qui mangent de la viande, qui se révoltaient. Et c'est voilà, tous ces discours un petit peu qui fait que les gens qui mangent de la viande vont aussi ne pas supporter les végétariens. Euh, à 35 ans à peu près, je rencontre une belle femme et je me dis waouh, j'ai envie de faire un bout de chemin avec elle. Et on discute, on se rapproche, tout ça, et en fin de compte, elle me dit qu'elle est végétarienne, mais pas n'importe quel végétarien, c'est qu'elle est végétarienne depuis toujours. Ça veut dire que ses parents étaient végétariens avant sa naissance. Donc elle n'avait jamais mangé de viande. Comment dire ça? Ce que moi ça m'a fait, ce que j'ai dû me confronter à ça, c'est que je sentais bien qu'avec cette femme-là, qui est devenue mon épouse d'ailleurs actuelle, euh, j'avais envie de vraiment de me lancer dans la vie, de tout ça, mais ce côté végétarien, ça m'a emmené beaucoup de peur en imaginant le moment où j'allais la ramener dans ma famille, dans le sud-ouest. Et ça, je me suis créé, moi, des peurs. En disant, mais oh là là, mais les végétariens, c'est... alors, excusez-moi, c'est un peu flou, mais je vais y arriver. Au départ, même moi tout seul, je me suis lancé dans cette idée qu'elle était contre ceux qui mangeaient de la viande. Et ça a mis du temps à ce que je comprenne qu'en fin de compte, elle ne l'est pas du tout. Elle est carrément ok que enfin voilà, quelqu'un qui dit bah oui, moi je mange de la viande, elle travaille avec les chevaux et quelqu'un lui dit ben, moi j'adore manger la viande de cheval, c'est complètement ok et elle l'accepte sans aucun problème. Euh, donc moi je me suis créé quelque chose. Avec ça, toute une histoire. On a eu des discussions, beaucoup. Vu qu'on avait 35 ans, qu'on se mettait ensemble, on se disait, mais on va pas se mettre ensemble juste pour une petite histoire comme ça, on va faire en sorte que ça continue et on n'avait pas envie de recommencer une petite histoire. Donc, on a très vite parlé d'avoir des enfants et de quelle façon, dans les discussions, est-ce qu'on pourrait les élever et tout ça. Et elle me disait, mais moi, mon enfant, je l'élèverai sans viande jusqu'à ce que lui ait le discernement de faire le choix et il mangera ce qu'il voudra à ce moment-là. Moi qui étais dans mes peurs et dans mes fonctionnements, on s'est un petit peu confronté dès le départ avec ça, mais j'ai quand même assez vite compris
qu'en fin de compte, je me racontais beaucoup d'histoires avec ça. Et dans cette compréhension qu'elle n'était pas contre les gens qui mangent de la viande et tout ça, il y avait quelque chose qui pouvait se faire quand même. Plusieurs mois après, on a été à Noël dans ma famille et on les remercie d'ailleurs encore bien comme il faut, c'est qu'elle a été accueillie avec sa nutrition et avec son choix de nourriture. Elle mange du poisson quand même, ses parents aussi. Ils ont été élevés, enfin elle a été éduquée avec du poisson quand même et tout ça. Et donc ma famille, et puis en fin de compte, ils l'ont accueillie hyper bien. Et puis le repas de Noël s'est fait avec du poisson. Et on a trouvé plein de choses qui étaient ok pour tout le monde en fin de compte. Donc cette histoire en me disant j'ai peur de me faire rejeter, de me faire prendre des réflexions parce qu'elle ne mange pas de viande, parce que je vais emmener quelqu'un qui ne mange pas de viande et tout ça, en fin de compte, c'est des histoires que moi je me racontais. C'est pas pour rien que je raconte tout ça, hein, on va venir un petit peu au bout. Ça va être un peu plus long. Quelques années après, mon épouse, Silna, a eu des gros soucis de santé au niveau de la digestion. Et elle a fait des analyses, des prises de sang, tout ce qu'il faut. Et puis, elle avait un SIBO, c'est un dérèglement complètement dans leur flore intestinale, une candidose. Enfin, voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est très complexe. Mais en tout cas, le système digestif était complètement foireux. Et là, il a fallu, nous, qu'on s'adapte à une nutrition, donc végétarienne, ça c'est clair, à la maison. Voilà, moi je mange un peu de la viande parfois, mais jamais à la maison. Mais surtout, il y avait une façon de cuire les légumes, un temps de cuisson des légumes, certains mélanges d'aliments qui n'allaient plus si on les mangeait séparément, si elle les mangeait séparément, et tout ça. Donc ça, on est rentré dans quelque chose de très très pointilleux, de très précis, parce que le moindre petit dérapage, ça lui faisait partir sa santé complètement en vrille, et c'était très très compliqué. Donc, pour ça, elle a pris des cours de cuisine bien-être, avec une dame qui s'appelle Françoise. D'ailleurs, je vais vous mettre son lien en description, parce que ce qu'elle fait, c'est juste complètement incroyable et extraordinaire. Et par ces cours de cuisine-là, elle a appris comment réussir à manger bon, sainement, très adapté à son état de santé, à ce qu'elle avait, tout en se régalant. Parce que le danger, il va être là un petit peu. Le danger, pas le danger, mais la barrière qu'on va se trouver, c'est que à partir du moment où, ok, quelqu'un nous dit, bon, maintenant, il faut manger sain, donc ça va être, voilà, plus de légumes, plus trucs, et puis quand c'est frit, c'est moins bon pour la santé, et puis tous ces trucs-là, on se retrouve avec des légumes vapeur, et puis de la viande vapeur, et puis du poisson vapeur, et puis le truc, on ne sait plus. Alors qu'en fin de compte, elle a découvert avec Françoise des tas de super recettes, et on a fini par vraiment se régaler dans notre nutrition. À tel point que moi, je mangeais beaucoup dans les boulangeries, les pizzas, les sucreries, tout ce qui est vraiment la malbouffe. Moi, j'étais un petit peu à fond là-dedans. Et maintenant, je m'achète une viennoiserie de temps en temps, mais quand il s'agit d'aller manger au resto ou alors d'aller acheter une pizza, eh ben, je suis beaucoup moins attiré par cette nourriture-là, parce qu'on a pris l'habitude. On se cuisine des pique-niques pour le boulot, on se cuisine tout, et on se régale tellement, et surtout ce qu'on mange, c'est tellement... voilà, ça nous apporte beaucoup de bonnes choses. Quand on mange sain comme ça, très sain, il y a même le truc où quand on fait un dérapage, maintenant ça m'arrive de manger une pizza et ça, je dis pas que j'aime plus, hein. Il y a la grosse pluie qui arrive. Mais tout mon organisme est prêt pour accueillir quelque chose qui est moins sain. C'est toujours une histoire d'équilibre un petit peu comme ça. Maintenant, pour en arriver au fait que beaucoup de personnes, parce que Jérôme, tu as écrit ça, mais c'est énormément de personnes qui ont envie de manger sain, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas
qui y arrivent tout simplement pas. Déjà, il y a une chose, il y a cette histoire que je viens de raconter, il y a quelle est ta croyance par rapport à la nourriture. Quelle est, tu vois, dans les publicités, toutes les publicités de nourriture, c'est que pour des choses dégueulasses. Pour la santé, on va dire. Parce que pour le goût, justement, c'est bon. Et c'est là le paradoxe un petit peu. Il y a aussi quelque chose qui s'adapte à la société de maintenant, où je ne sais pas où tu as été à l'école, mais nous en tout cas, ça faisait vachement plus cool de manger une barre chocolatée, un Mars, un Twix ou un truc comme ça, que d'avoir une pomme dans son sac à dos. Si on avait une pomme, il y a même les collègues qui pouvaient éventuellement se moquer de nous, alors que le Mars ça faisait cool. Et maintenant ça fait ça aussi un petit peu. Moi je m'y retrouve pas trop confronté, mais ça peut parfois. Quand j'arrive avec mon assiette, que tout le monde a son sandwich, son truc, kebab, pizza, je sais pas quoi, moi j'arrive avec mon assiette, et bien c'est un petit sujet à réflexion. C'est un petit sujet de discussion qui, parfois, il y a une petite moquerie là-dedans quand même. Et donc ça va être compliqué à détourner. Donc déjà, quelle est la croyance? Et à l'image que moi, la peur d'emmener une végétarienne dans ma famille qui mange de la viande, est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit truc comme ça? Ensuite, il y a les habitudes. Parce que le corps, lui, il va demander ce qu'il est habitué de manger. Et donc, si tu changes de nutrition, eh bien, ça va dérégler un petit peu. On le voit ça quand on voyage. Je ne sais pas si tu as voyagé, si vous avez voyagé, mais il y a toujours quelques temps d'adaptation à la nourriture du pays dans lequel on arrive. Mais là, c'est un petit peu pareil en fait. Il va falloir adapter parce que si le corps il est habitué à manger pâtes sauce tomate, pizza, un steak frites, kebab, tous les trucs comme ça va être difficile de changer tout ça et de tourner ça. Donc c'est clair que les premiers temps, pour la personne qui veut manger sainement, les premiers temps ça va être beaucoup de volonté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a des images sociales à passer, il y a des habitudes que le corps a pris, il y a les addictions au sucre et à plein encore d'autres choses qui sont ajoutées, surtout si c'est des plats cuisinés, des sandwichs qu'on achète et pas mal de choses comme ça. Il y a quelque part une addiction un petit peu à quelques produits qui est faite. Et la complication elle est là. C'est pas une mauvaise volonté, c'est pas quelque chose que quand les personnes n'y arrivent pas, et pourtant qu'ils disent qu'ils ont envie, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue. Image sociale, addiction, habitude. Par contre, une fois qu'on a mis pas mal de volonté et qu'on a trouvé des recettes bonnes aussi, parce que c'est pas le tout de se dire tiens je me mets à manger vegan parce que c'est bon pour la santé. Ça c'est faux. Tout ça c'est faux. On peut manger vegan et se détruire la santé. On peut manger de la viande et manger des choses complètement équilibrées pour notre santé. Mais après, encore une fois, ce qui est équilibré pour une personne, ça n'est pas pour l'autre. Et donc pour ça, il faut faire des analyses un petit peu de sang, il faut chercher un petit peu avec des nutritionnistes et qui sont bien engagés là-dedans. Et on trouve. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Pour le moment, peut-être que je vais avoir d'autres réflexions que je vais y revenir parce que c'est tellement vaste comme sujet. Mais en tout cas, ne culpabilisez pas parce que ça, c'est le premier gros barrage. Culpabilité. Ah tiens, j'y arrive pas, culpabilité. Et du coup, pour plus culpabiliser, je ne vais pas essayer de m'y mettre. J'abandonne, je bouffe mes pizzas, je bouffe mes trucs, et ok. La volonté, elle va être là-dedans, dans l'image sociale, elle va être aussi, oui, manger sain, ça prend un peu plus de temps. Parce que c'est difficile de manger sain en achetant des choses toutes cuisinées. Donc il va falloir cuisiner. Apprendre de certaines façons, de trucs et tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir avec des questions, des sujets. Ça me donne une idée aussi, peut-être d'inviter Françoise un jour. Je ne sais pas si Françoise tu regardes, dis-moi si tu es d'accord. Ou d'autres nutritionnistes ou parler nourriture, je pense que c'est intéressant. C'était un peu plus long, mais c'est des gros sujets et
Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.